Bonjour les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Minute Sauvage. Alors cette fois-ci, je suis pas en pleine ville, je suis au beau milieu des gorges du Verdon et je vous propose de m'accompagner pendant quelques jours pour observer ça. Mais tout d'abord, on va aller dire bonjour à mon pote Adrien Favre qui habite dans le Jura. Let's go! Adrien tenait vraiment à faire découvrir la beauté de sa région, et c'est vrai qu'elle est magnifique. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que je suis pas le mec le plus agile au monde. Et il tenait aussi à montrer la différence en termes d'observation entre des chamois qui sont chassés et des chamois qui ne le sont pas. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Les chamois qui ne sont pas chassés sont observables à seulement quelques mètres. Là où pour observer les chamois chassés, inévitablement il faut faire de l'affût, il faut attendre pendant pas mal de temps. Et avec un peu de bol, ils apparaissent. Ça y est, on est de retour dans les gorges du Verdon et je vous emmène directement sur l'un des sites les plus propices pour observer les vautours. Ce qui est assez cool avec la zone ou le point d'observation où je me trouve, c'est que c'est un belvédère en fait. Et donc ça permet d'observer la faune sauvage sans la déranger. Si jamais vous débutez la photo ou la vidéo animalière, ou simplement l'observation animalière, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est ça, c'est de privilégier ce genre de zone dans un premier temps. Simplement parce que déjà vous allez rencontrer du monde vachement intéressant, des naturalistes, des photographes, etc., des ornithos. Mais en plus, vous allez éviter de déranger la faune en vous rendant sur des territoires ou sur des zones sensibles. Et vous allez pouvoir commencer à appréhender l'observation, la prise de vue, etc. Donc c'est vraiment un bon point de départ, je dirais, pour l'observation animalière. Bon, ça a l'air bien calme. Ça a l'air bien calme, il n'y a pas de vent du tout. Donc, vous savez ce qu'on va faire? J'ai prévu de quoi me camoufler. Et du coup, on va aller dans un endroit où, au bord de la falaise, je sais qu'on est susceptible d'observer un nid. Alors évidemment, c'est le genre de choses qu'il faut absolument ne pas faire si on ne connaît pas le coin. Parce que très clairement, je vais être vraiment à 1 mètre, 1,50 m du bord de la falaise. Et la falaise, elle fait 200 mètres, voire plus, à certains endroits. Donc voilà. Hein, ne faites pas ce que je fais, ne faites pas ce que je dis, ou dites ce que je fais, mais enfin, vous avez compris, quoi. Allez, on y va. Bon voilà, je suis installé. Le nid est juste là en contrebas. Comme vous le voyez, le camouflage est assez rudimentaire, hein, c'est juste un filet sur l'appareil photo, simplement parce qu'ici en fait il y a pas mal de grimpeurs. Et les vautours sont quand même habitués à voir de l'humain, quoi. Maintenant, ça sert à rien de trop se montrer,
surtout qu'on est en pleine période de reproduction. Donc je vais quand même tenter de filmer un accouplement, mais sans aucune certitude. En tout cas là je parle et ils regardent pas du tout dans ma direction, donc c'est cool. Donc voilà, on va passer la matinée ici. Hein. Incroyable, ça fait même pas 1 heure que je suis là et il y a déjà eu un accouplement. J'imagine évidemment que c'est plusieurs fois par jour, mais je connais pas le rythme. Autant pour les faucons pèlerins, ça je maîtrise assez bien, mais ici, le vautour c'est vraiment une espèce que je vois 1 fois tous les 2-3 ans. Donc. Et incroyable d'avoir vu ça, un truc de fou. J'ai vu qu'apparemment après l'accouplement, il y avait une petite séance de nettoyage et on est en plein dessus là. Donc je vais vite observer ça, et puis après je vais foutre le camp, comme ça ils sont tranquilles. Je vais pas rester beaucoup plus longtemps. Donc là il n'y a pas des masses de vent, donc même si, imaginons je les dérange, imaginons le pire des cas, il est possible que celui qui s'envole, s'il y en a un qui s'envole, il sache même pas revenir sur le nid, puisqu'il n'y a pas de thermique qui lui permettra de prendre de l'altitude. Donc je veux vraiment pas insister, et dans 2 minutes je plie tout et je me tire. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir un autre site, qui est toujours dans la région du Verdon, hein, évidemment. C'est l'endroit où se trouvent les cages d'acclimatation des jeunes vautours. Parce qu'évidemment, c'est 3 espèces, hein. Vous avez le vautour fauve, vautour moine et le percnoptère d'Égypte, avec, je crois, totalement disparu de la région. Et donc, si aujourd'hui on peut observer ces oiseaux magnifiques, c'est grâce à un programme de réintroduction qui est mené par la LPO PACA. Et donc, à cet endroit-là, il y a quand même une belle densité de vautours, pour une raison assez évidente, c'est qu'en fait, ils sont nourris plusieurs fois par semaine, je crois 2 fois par semaine. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on nourrit des animaux sauvages, une fois leur réintroduction effectuée? Simplement parce qu'ils se sont rendus compte, avec les premiers relâchés, que les premiers individus, les premiers vautours, avaient plutôt tendance à foutre le camp vers l'Espagne, si mes souvenirs sont bons. Et donc, ils ont commencé à les nourrir pour les maintenir sur le territoire. Et ça marche, évidemment. Et vous allez voir, ça c'est vraiment impressionnant. Mais pour l'heure, je vais gravir ce petit sentier. Je dis gravir parce que j'ai absolument plus l'habitude de marcher comme ça sur des dénivelés et des chemins rocailleux. Mais voilà, on va se faire plaisir, hein. On est là pour se faire plaisir. Allez, go. Merde, évidemment j'ai oublié la flotte. Je meurs de chaud. Donc voilà, ici là je suis sur l'endroit le plus proche où on est susceptible d'observer le nourrissage des vautours. Il y a la camionnette qui vient d'arriver et qui potentiellement va sortir les moutons, les carcasses de moutons qui va les déposer. Et on voit déjà, dès l'arrivée de la camionnette, une bonne centaine de vautours qui débarquent de partout.
et qui tourne juste au-dessus du site de nourrissage. Donc ça devrait plus trop tarder à arriver, vous allez voir, c'est assez incroyable. On voit que sur la droite il y a deux personnes, donc il y a celui qui apporte à manger et visiblement il y a une deuxième personne qui est là pour observer la longue vue, j'imagine les numéros des bagues pour faire le suivi. Ça va être un chouette boulot quand même. Est-ce que quelqu'un a une idée de quel animal il s'agit? J'en ai pas la moindre idée et je vois ça partout dans le coin. Je sais absolument pas ce que c'est comme espèce. C'est drôle de crotte en tout cas. Je viens d'arriver dans les gorges et je vais tenter d'observer les chamois directement depuis la route. Pourquoi la route? Simplement parce que ça m'offre une vue dégagée, ça me permet d'éviter de me mettre en danger dans les pentes rocheuses. Moi je suis pas un montagnard, mais surtout au-delà de ça, ça permet d'éviter de les déranger. Donc on va voir s'ils sont là, c'est parti. Bon bah il y a tout un cortège de la DDE qui vient de passer. La DDE c'est l'entretien des routes. Donc, il y avait une pelleteuse, 2 ou 3 camionnettes. C'est normal, hein, on est en montagne, il faut entretenir la route, mais par contre tous les chamois que j'observais sont partis. Donc voilà, je vais pas rester plus longtemps clairement. Parce que même si j'en croise d'autres, ça sert à rien de les déranger en plus de la DDE, enfin en plus du passage de bagnole, etc. Donc voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de ce petit trip dans les gorges du Verdon et dans le Jura. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, mais cette fois-ci en pleine ville. Et je vous souhaite de très très belles observations. Ciao!